Ça y est, l'enregistrement est activé. On respire ensemble à fond. Ah. Salut. Ouais, salut. Ouais, ça vient remuer des choses, hein. Cette vidéo toutes les deux, il y a des résistances à pouvoir la poser depuis le temps. On se dit qu'on va la faire. C'est Alors, vrai. comment tu te sens? Est-ce que si t'es prête? Ouais, je me lance. Ah, je suis pas prête. Non, laissez-moi sortir. Je me lance avec toi, donc on y va. Non, je suis pas prête, mais comme tu l'as bien dit, on n'est jamais prêt, alors il faut bien Mais se si, lancer. on est toujours prêt en fait. Quand tu sens qu'il y a un saut, c'est que t'es prêt. Sinon, tu sentirais pas que ça pousse. Sinon, tu vois. Ça pousse, C'est qu'il ça y a un pousse. truc qui se prépare. C'est que t'as un Bah, truc qui le se truc prépare. qui me dit que je suis prête, c'est que je souris, donc ça va. C'est que finalement, je suis contente d'être là. Ouais, merci, merci Lucille. L'idée, tu vois, sur cette vidéo, c'était de présenter justement ce que tu amènes pour ce stage du 14 au 18 juillet dans cette magnifique région, dans les hauteurs de Grenoble. Euh, Tu vas intervenir sur la partie alimentation vivante, mais pas que, parce que, et puis pour ma part aussi, sur la partie art intuitif. Et en fait, on va aussi toutes les deux pouvoir co-créer dans chacun de ces espaces que l'on crée nous-mêmes, puisque pour moi, l'alimentation vivante, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Et pour toi, l'intuition, c'est tellement une évidence. Et tu y plonges tellement qu'évidemment, on va se retrouver en co-création même sur ces espaces-là. Donc, on a de l'art intuitif, de l'alimentation vivante. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton approche toi, de l'alimentation vivante? Eh ben, l'alimentation vivante, comme je le vois, c'est essayer de se rapprocher le plus possible en fait de l'esprit du vivant. Donc d'essayer de manger tout ce qui est encore en vie et qui a des propriétés nutritionnelles très importantes. Il faut savoir que quand on cuit les aliments qui nous sont donnés par la nature, en fait, on vient détruire toutes les bonnes vitamines, enzymes, minéraux, etc. Donc, c'est un peu dommage. Et donc, c'est un petit peu cette approche-là que je voudrais amener les gens au stage, c'est leur faire découvrir que en mangeant cru, en fait, d'une, c'est très bon. On n'est pas obligé de manger que des crudités. Et ça nous apporte énormément de bienfaits. Ouais, il y a quand même une croyance sur le cru, c'est que des crudités. On va manger que de Il y avait l'herbe et des trucs bien je chiants. Comment? J'ai dit je l'avais au début, donc je blâme personne. Ah bah oui, mais nous, on blâme jamais personne. C'est juste que c'est rigolo, en fait, de voir les préjugés qui peuvent se poser par avance sur quelque chose de très ascétique, triste, peut-être dogmatique, un peu chiant, quoi. Hein, ça donne pas envie d'y aller, alors que en découvrant ce cru, je l'ai découvert il y a quelques années avec ma sœur qui m'en parlait énormément. Et aujourd'hui, avec toi, je le redécouvre très gourmand, créatif. Toi, tu as tout un cursus, justement, qui est en lien avec la créativité, l'art. Je crois que tu étais dans le design auparavant. Ouais, c'est ça. J'ai fait des études dans une école d'art appliqué, dans la section design, design produit. Donc ouais, ça m'a toujours été un peu attirée par la créativité. C'est pas attirée, mais c'est inspiré, quoi. Je sens qu'il y a des choses à mettre en place, à se libérer, en fait. Et effectivement, ça passe par le dessin, par plein d'outils. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas longtemps que ça pouvait aussi sortir avec la cuisine, quoi. Et c'est un petit peu voilà, le biais que j'ai pris ces dernières années, oui. C'est de pouvoir exprimer ma créativité par la cuisine, du coup. Hmm. Est-ce que tu as aussi une activité juste précédemment, juste avant celle-ci, qui est au fil du temps, avec ces montres anciennes, ces cadrans anciens que tu amènes à restaurer, Oui, en à fait, customiser? Ouais. ouais, c'est ça. En fait, j'ai toujours été euh, très sensible en fait à l'environnement qui m'entoure.
Et donc, j'ai voulu, dans un premier temps, sortir de mon cadre de designer produit industriel pour faire un métier qui me permettait de revaloriser un petit peu ce qui existait déjà pour être un petit peu dans le contre-pied de la consommation, on va dire. Et donc, voilà, j'ai eu cette idée il y a 5 ans maintenant de venir revaloriser de vieux cadrans de montres vintage avec des bracelets en tissu, donc interchangeables. Et l'idée, c'était de combiner, voilà, comment combiner l'écologie avec la créativité. Donc, j'ai eu cette idée-là. Mais ça n'allait pas encore... enfin, c'était déjà un bon début, mais je sentais que ce n'était pas encore pour moi l'activité qui m'épanouissait réellement. Et en fait, j'ai toujours été passionnée par l'alimentation et je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais pensé en faire mon métier. Et c'est il y a 1 an, je me suis dit, mais oui, mais en fait, je peux. Pourquoi pas? C'est possible. C'est Et ce possible. que je trouve beau, c'est revaloriser ce qui est là. Ça fait tellement sens sur différents plans, et notamment sur l'humain, en fait. Revaloriser ce qui est là et ce qui est là depuis toujours, et voir cette valeur qui est en soi, C'est ça. cette essence qui est présente, et vraiment l'accompagner sur un mouvement du nouveau, en fait, de l'ancien, et qui glisse vers de nouveaux paradigmes, quoi, de nouveaux espaces. Ouais, c'est ça. Exactement. Bah ouais, c'était un peu l'idée de changer de paradigme, quoi, alimentaire. C'est effectivement toutes les croyances qu'on a pu avoir sur les protéines animales qui sont bien plus nutritives que les protéines végétales, etc., etc. Ce qui, on s'est bien rendu compte avec certaines avancées scientifiques que c'était faux. Et du coup, voilà, repenser un peu tout ça, ça me paraissait un petit peu dans la logique du temps. Et on en parlait justement, c'est je m'observe avec mes tics de langage, justement, vraiment. Ah là là. Ah justement, Justement. justement, Moi, c'est rigolo. c'est rigolo, hein. Ah bah du coup, bah moi je perds le fil, là. Je sais plus, je fais n'importe quoi. Le fil du temps. Euh, oui, fil du temps. Et alors, sur l'alimentation, l'idée justement, c'est d'amener une vision augmentée, comme sur les propositions qui vont être pour tout ce qui est intuition. L'idée n'est pas d'amener des croyances dogmatiques auprès des personnes que l'on rencontre, mais de faire des propositions, vraiment de proposer des choses, et que chacun se sente en très grande, 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 grande liberté de prendre ou laisser, d'expérimenter ou pas, d'expérimenter un temps, et de voir ce que ça fait pour lui ou pour elle, parce que chaque individu est singulier, et que certaines choses conviendront à une personne, d'autres pas. Donc vraiment, l'idée, c'est des propositions, et que chacun puisse voir où est son endroit d'équilibre dans ces propositions qui lui sont faites. Tout à fait, ouais, c'est très très important ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y ait un espace de liberté. Tu peux te rapprocher un petit peu de ton micro, je pense. Ouais. Que rien ne soit... Qu'est-ce que... du coup, moi aussi, j'ai perdu le fil. Se rapprocher de son espace de liberté. Ouais, vraiment que ce soit très très libre, qu'il n'y ait aucune contrainte, parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est ça en fait, c'est que je me suis tout de suite plongée dans cette alimentation qui pour moi me paraissait la mieux, et j'ai foncé là-dedans, tête baissée, sans vraiment prendre conscience que en fait, ça prenait du temps. Et effectivement, c'est très important d'avoir une prise de conscience très progressive sur comment on se nourrit en fait. Parce que si on vient casser tout de suite nos habitudes, alors ça peut être bien, mais il faut vraiment ralentir. Et c'est quelque chose que j'apprends à faire. Et là, je me remets dedans progressivement, mais avec cette prise de recul, justement. Voilà. Il y a toujours ce grand ralentissement dont on parlait aussi, dont on parle si souvent toutes les deux, aussi que
que j'évoquais avec Mara sur la précédente vidéo, ce ralentissement qui permet de sentir si cet aliment correspond aux besoins du moment, savoir sentir cette synergie dans le corps en action, pouvoir ressentir si un jeûne, par exemple, ou une combinaison d'aliments nous correspondent à ce moment précis, parce que justement, l'intuition va rentrer en ligne de compte très, très, très puissamment. Cette intuition, cet instinct, ce ressenti du corps, au-delà d'un mental qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., va être un atout de taille. Ouais, exactement. On n'est pas là à compter les calories, quoi. C'est pas du tout un truc mental. Ça va vraiment va porter notre attention sur ce que le corps a besoin. Le corps, il est parfait et il sait exactement ce dont il a besoin. Il faut juste savoir l'écouter. Voilà. Ouais. Et ça va être quelque chose que j'apprends tous les jours, qu'on apprend et on va donner l'espace pour les stagiaires pour le faire aussi. Ouais. Et donc, à travers chant, danse, voyage au tambour, il y aura aussi du massage, des tableaux de vision et beaucoup d'ateliers créatifs sur de nombreux thèmes, justement, pour ouvrir à cette intuition, à cette créativité et se permettre aussi, à travers l'alimentation, de vraiment s'accompagner tout au long de ces 4 jours ensemble. C'est ça. En fait, c'est hyper complémentaire parce que avec tes ateliers, on va pouvoir justement se connecter et suivre cette intuition et cette créativité. Et on va pouvoir l'appliquer dans tes activités de tableau de vision et aussi dans la cuisine. Super intéressant. Ouais, super. Ben, merci beaucoup, Lucille, pour cette première vidéo. Et il va y en avoir d'autres parce que je vois justement un de tes tableaux de vision derrière toi. Voilà. J'ai le mien aussi qui est là. Il est un petit peu planqué par les feuilles, mais il y a un arbre qui pousse. Il y a un arbre qui pousse. Chouette. Moi, j'ai la main aussi. J'ai la pomme. Toi, tu as la terre, moi, j'ai la pomme. Ouais, c'est ça, c'est la combinaison gagnante, tu vois. Gagnante de joie. Enfin, même s'il n'y a rien à gagner. Hein. Merci beaucoup, Lucille. Ben, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore bravo pour ce saut dans le vide. Salut. Salut.